Bon, toutes les démarches scientifiques, religieuses, philosophiques, humanistes et autres se sont efforcés depuis des siècles à démontrer que l'homme est l'individu supérieur de la création et qu'il est celui qui a la forme d'intelligence la plus développée. Or, si je me réfère à ce que nous avons dit précédemment, l'intelligence d'une personne est construite et développée par les expériences qui affectent sa vie. Il en est de même pour les animaux. Un animal apprend et développe son intelligence par mimétisme. C'est-à-dire qu'un petit va voir sa mère opérer, il va réutiliser, réappliquer, reproduire les gestes que lui a appris ou lui a enseigné ou démontré sa mère, avec des résultats souvent probants. Bien, on prend la maman guépard qui chasse, la maman chat aussi qui enseigne à ses petits, et la maman humaine qui aussi enseigne à ses petits. La chose qui est évidente, c'est que l'être humain est celui qui arrive au monde avec le moins de chances de survie à sa disposition. L'animal, lui, dispose de tous les moyens qui lui permettent de pouvoir opérer une survie immédiatement. Un animal va marcher beaucoup plus vite, c'est pratiquement immédiat qu'un être humain. Un bébé humain va mettre entre 10 et 11 mois avant de marcher. Il va mettre 10 à 15 mois avant de commencer à prononcer ses premiers vocables. C'est-à-dire que et la communication et la défense par rapport au reste de la création ne sont pas du tout juxtaposés. Il y a une espèce d'injustice par rapport à cela. Alors évidemment, le comparatif. Eh bien, la majorité des gens considèrent que les animaux ont d'abord et avant tout un instinct. Or, un instinct, qu'est-ce que c'est? C'est une intelligence génétiquement transmise. C'est-à-dire que ce sont des acquis. C'est une mémoire collective qui a été attribuée par voie génétique à tous les individus. Mais nous aussi, les êtres humains fonctionnent de la même façon. Tous les gestes innés que nous faisons, non contrôlés, respirer, transpirer, le cœur qui s'accélère, la peur qui fait hérisser nos poils, etc. Ce sont des gestes que nous ne contrôlons pas, mais qui ont leur importance. Et nous le verrons par la suite dans les capsules qui suivront, parce que nous sommes directement liés là à une intelligence émotionnelle. Donc l'instinct, c'est une forme d'intelligence non contrôlée, c'est-à-dire elle n'est pas contrôlée par ce que nous appelons le cerveau humain. D'accord? C'est quelque chose qui se fait par réflexe. Et souvent le réflexe est associé à la survie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. J'en ai beaucoup d'autres à vous poser, mais je vous les poserai la prochaine fois. Je vous remercie. Merci Jean.